Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été très demandée. Je m'excuse pour voilà, la luminosité qui est nulle, je suis vraiment fatiguée, j'ai une migraine horrible depuis ce matin, on m'a un petit peu agressée hier donc je suis pas au top de ma forme mais j'avais très envie de vous faire une vidéo à ce sujet-là. Et j'ai pas un micro assez bon pour me concentrer uniquement sur le son. Bref, c'est un peu relou pour moi en fait de la faire en tant que podcast. Donc je vais la filmer comme ça, mais l'image ne sert à rien. Donc ne me regardez pas parce qu'en plus je vais lire. Donc voilà, c'est parti. Vous avez été nombreux à me demander de réagir à la tribune parue sur le site internet de Libération et s'intitulant Pourquoi les véganes ont tout faux. Le titre déjà laisse songeur, pas parce qu'il s'inscrit en contrepoint à mes convictions et à pas mal de réalités scientifiques telles que le réchauffement climatique, la pollution et déforestation causées par les industries animales, les études sur la sentience des animaux, mais parce que son titre même laisse avoir les limites de la pensée et de la réflexion qui sont présentes dans cet article. Les véganes ont tout faux. Pas un peu, pas moyennement, pas partiellement, mais tout faux. Alors même que de plus en plus d'organisations de protection de l'environnement se mettent au diapason, alors que des hommes politiques commencent à l'admettre, alors qu'il existe une réflexion et une littérature incroyable du véganisme ou de ses origines et de ses formes les plus premières, qui s'apparentent plutôt à du végétarisme, qui concernent Bentham, Gandhi, Tolstoï, Pythagore et autres, alors que des faits sont indiscutables. Les animaux ne veulent pas mourir, manger des animaux et leurs sous-produits n'est aucunement nécessaire. Cela représente un gaspillage de terre et de ressources, idée déjà attestée par Platon. Nous aurions toutefois tout faux. Qu'est-ce qui peut pousser les trois auteurs de cette tribune, qui égale par son absurde celle du droit d'importuner, à dresser ce constat? Des intérêts, qu'ils soient personnels, refuser de remettre en cause son mode de vie et sa position dans l'écosystème, ou des intérêts plus économiques, continuer à se faire de l'argent sur des milliards d'animaux tués. Mais également une peur criante à la lecture de cet article. Les véganes sont peu nombreux, mais font du bruit, trop de bruit. Ils remettent en cause un ordre établi, une industrie. Ils proposent une nouvelle réflexion de nos rapports aux animaux. Ils sont jeunes pour certains, pour beaucoup. Bref, ils sont une pensée nouvelle. Mais pas vraiment, quand on connaît en réalité l'héritage et l'histoire de ce mouvement, qui est très riche. Ils posent des questions éthiques, environnementales, économiques. Bref, ils sont une force productrice et émancipatrice qui veut s'attaquer aux plus gros privilèges et à la plus grande violence jamais vue sur Terre, celle de notre espèce, sur toutes les autres. Animaux dits d'élevage, de laboratoire, de cirque ou autres pseudo-divertissements, animaux de chasse, de pêche. Ils sont, enfin nous sommes, les véganes, l'incarnation d'une hantise pour les personnes comme les auteurs de cette lamentable tribune. Eux ne peuvent imaginer créer, changer et évoluer. Ils sont incapables de penser au-delà du prisme du passé. Après tout, manger des animaux a toujours fait partie de notre histoire. Ils ne s'interrogent même pas sur la véracité des éléments concernant un passé très ancien comme celui de la préhistoire et ne trouvent pas aberrant d'ériger en argument d'autorité le suivant: nous l'avons toujours fait. Comme si la longévité d'un comportement justifiait ce dernier. Ils accusent une surproduction, sans oser admettre qu'au vu de la population mondiale, seule une surproduction est possible, et une surproduction animale résulte en un carnage, en une véritable boucherie. Revenir à leur idéal pré-révolution industrielle nécessite un rationnement de la viande, ou de la réserver aux plus fortunés. Alors que nous sommes à un moment charnière où notre planète, qui n'est pas plus la leur que la nôtre, et sur la santé de laquelle nous avons donc notre mot à dire, et nous refusons qu'une industrie aussi superflue et sanglante que celle des industries animales perdure et mette à mal rivières, océans, nappes phréatiques, terrains, forêts, habitats naturels d'espèces sauvages, tout en train de disparaître car d'aucune utilité financière pour les êtres humains, alors que nous sommes, comme je l'ai dit, à ce moment charnière, où la population semble collectivement prendre conscience des multiples injustices et violences discriminantes qui sont infligées à des tas d'êtres vivants, ces personnes refusent de faire le choix du changement, du respect, de la bienveillance, mais aussi de la rationalité. La raison qui indique clairement que nous ne pouvons plus continuer à manger de la viande. Ils essayent de faire passer les véganes pour des extrémistes. Les mots abondent dès le début du texte. C'est un dégouli, pour ne pas dire un dégueulis d'insultes à peine masquées qui n'ont ni queue ni tête et ne font que confirmer la panique dans laquelle sont les auteurs. Extrémistes, pour prendre en compte la souffrance animale, la destruction de tant d'espèces, la manipulation génétique injustifiable sur des êtres vivants pour produire toujours plus, l'état limite où se trouve la planète, où, rappelons-le, manger et boire sont des privilèges que nous réservons pourtant dans une dépense démesurée pour produire quelques steaks au bétail, alors qu'eux incarneraient quoi? La banalité du mal, peut-être. Refusant de changer leurs habitudes alimentaires au coût de milliards de vies, d'une survie d'autres espèces, de la protection de notre seule et unique planète. Leur choix devrait nous apparaître comme le plus sensé.
Celui des végétariens maladroitement utilisé pour prétendre tolérance et acceptance, acceptable. Celui des véganes, ridicule. Ces mêmes végétariens qui seraient tout aussi décriés seraient-ils les seuls, seraient-ils cohérents, et qui ne sont ici que des boucliers pour diviser et exemplifier l'extrémisme vegan. Regardez-les donc, ces fanatiques qui osent vivre en accord avec leurs convictions et se passer de fromage. A-t-on jamais vu pareille hérésie? Ils concèdent. Ils font consommer moins d'animaux. Mais tout arrêter? Quelle folie! Les animaux, après tout, en seraient les premières victimes, selon eux. Et là, dans ce qui est du délire complet, ils invoquent l'intérêt des poules, cochons, moutons, vaches, veaux à vivre avec l'être humain. Intérêt à être au chaud et ne pas chercher par eux-mêmes leur propre nourriture. Intérêt qui compense bien sûr la mort imposée, les situations d'élevage catastrophiques. Rappelons que 90% de la population et de la production est dite industrielle. Les conditions de transport, le marquage au fer à vif, la castration des porcelets sans anesthésie, les batteries, les poussins mal broyés, la longue agonie dans les filets hors de l'eau. Ces animaux devraient avant tout s'estimer heureux de ne jamais connaître leurs prédateurs naturels, qui eux ne peuvent pas se poser la question de manger ou pas des animaux, aussi bien intellectuellement que physiologiquement. Protéger ces mêmes animaux d'élevage de ces prédateurs naturels par leur bourreau, l'être humain. Cette séquence hallucinante est bien sûr extrêmement indécente, mais elle ne devrait pas nous inquiéter. Elle expose en effet les limites de l'argumentation anti-végane ridicule et tellement anthropocentrée qu'elle ne peut pas penser la nature fonctionnant sans l'être humain, comme si ce dernier était l'élu divin devant veiller à la reproduction et à la mort des autres espèces animales. Ils accusent les véganes d'être déconnectés de la nature, alors qu'eux se refusent à admettre la normalité neutre d'un prédateur chassant une proie, ou la disparition d'espèces génétiquement modifiées et sélectionnées au fil des années pour produire plus de lait, plus de chair, plus d'œufs. Qui est ici déconnecté de la nature? Les véganes ne s'imaginent pas la nature toute rose et bienveillante. Elle peut être cruelle, elle peut être rude et dangereuse, mais c'est ainsi qu'elle a été créée. C'est ainsi que se préserve un écosystème et un équilibre entre les espèces. L'être humain n'en est pas le gérant tout-puissant. Eux accusent un prétendu idéalisme de notre côté et dissimulent à peine leur vision économique de la nature, ce qui ne les empêche pas, nous n'en sommes après tout plus à une contradiction près, de nous accuser d'être les jouets du capitalisme. Il semble pourtant bien évident qu'il n'y a pas de lien plus étroit que ceux de l'exploitation animale et du capitalisme. Exploiter jusqu'aux êtres vivants pour des revenus maximaux et cela sans la moindre considération. Faire de l'être vivant un produit. Mais le capitalisme se trouve du côté des véganes. Par un tour de prestidigitation grossier, niant les nombreuses réflexions véganes anticapitalistes, le zéro déchet qui est très présent dans la communauté ou le désir de décroissance porté par beaucoup. Tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de voir une saucisse végane dans le supermarché à côté des dizaines d'autres faites de boyaux. C'est là que s'effectue la rupture totale avec le monde animal dont ils nous accusent. Lorsqu'on refuse le droit à des animaux de vivre, d'exister parmi nous, lorsqu'on ne les voit plus que comme des euros sur pattes. Pour reprendre les mots de l'article, ils ne mènent pas, dans ces élevages, considérés comme des produits, leur mort décidée par avance pour remplir un portefeuille, leur capacité reproductrice utilisée dans le même but, une existence intéressante, intelligente et digne. Dignité, intérêt et intelligence ne se trouvent pas systématiquement du côté de la vie humaine et du capitalisme. La chose paraît dure à envisager pour ces auteurs qui sont incapables de se remettre à leur place, une espèce parmi tant d'autres, des individus ne disposant en réalité d'aucun droit sur ces animaux. Ils parlent d'intérêt mutuel. Pourquoi doit-on enfermer, contraindre, battre et attacher ces animaux? Oserait-il dire, si les vaches étaient remplacées par des chiens, les poulets par des chats, qu'il s'agit là d'intérêt mutuel et d'une vie digne? Sûrement pas. L'hypocrisie de leur discours n'a d'égal que sa pauvreté intellectuelle. Ils méprisent en fait toute la nature, les animaux, les êtres humains auxquels ils mentent effrontément, mais également la terre, les végétaux, la nature dans ce qu'elle a de plus organique. Rien ne pourrait pousser sans nous. Rien ne pourrait pousser sans les déjections animales que nous produisons et organisons. Rien ne pourrait en gros exister, végétaux, animaux, sans l'être humain. Il est assez décevant de constater que cette pensée si égocentrique n'a pas été dépassée par certains, pas dépassée non plus les arguments foireux et absolument pas légitimes selon lesquels le véganisme serait mauvais pour la santé, mais attention, surtout pour l'esprit. Piètre attaque ad hominem portée par la peur et le mépris, brandie aux côtés de la B12 à laquelle personne ne s'intéresse en dehors de cette situation, pas plus qu'aux autres nutriments, vitamines, minéraux et conditions de santé. Bref, c'est un fourre-tout pitoyable et ridicule qui cherche à décrédibiliser les jeunes, à faire passer un mouvement riche d'une histoire et d'une pensée élaborée, d'une vision anticapitaliste et tournée vers le long terme, vers la bienveillance envers tous, pour une phase néfaste à la baguette des multinationales, omettant,
comme c'est commode, que Aoste, Fleury-Michon, Charal ou Bigard n'ont rien d'anticapitaliste et que c'est bien ce qui se trouve dans le frigo des Français. Pas uniquement dans les frigos des méchants Américains, toujours utilisés comme repoussoirs, c'est toujours pire chez les autres, n'est-ce pas? Et pas le steak du veau retiré à sa mère dès sa naissance et tué après quelques semaines dans la ferme de Michel. Michel, éleveur bien connu, fournissant à tout un quartier, avec juste quelques vaches se promenant en liberté dans des hectares de pâturage. On remarquera qu'on s'abstient bien sûr de demander si ce veau se soucie de savoir qui lui tranche la gorge, Michel ou Bigard. Alors, chers véganes, futurs véganes, ne nous morfondons pas. Cet article est bien sûr désolant de malhonnêteté intellectuelle, d'idiotie et de supériorité, mais il est aussi une victoire. Ils ont peur et ont raison, car nous progressons, non pas animés par la haine ou l'envie de mettre au chômage, comme ils aimeraient le faire croire, mais par celle de changer le monde. Ils montrent leur incapacité à se détourner de chimères du passé, et ils montrent également leur non-pertinence dans la direction que prend l'humanité et les débats actuels. Cet article ne convaincra que ceux qui ont déjà vissé en connaissance de cause et sciemment leurs œillères, et cela ne nous intéresse pas. Nous nous intéressons à ceux et à celles qui, portés par la raison mais également par des sentiments nobles, se tourneront vers le végétarisme, le véganisme, l'antispécisme et voteront avec leurs achats, leurs prises de parole, puis dans les urnes, car la révolution est bel et bien en marche.